Avec moi quatre invités, deux politiques, deux experts. À ma droite, Jacques Masdeu-Arus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines, ancien maire de Poissy, je le précise parce que Poissy c'est une ville importante en matière de construction automobile. Le PSA y est installé depuis fort longtemps. Puis vous êtes le président du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur l'automobile, j'imagine inquiet par toutes ces annonces de licenciement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Béatrice Marre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée socialiste, faut-il le préciser. Vous êtes la secrétaire nationale chargé des questions d'environnement et du développement durable. Alors le Grenelle est à l'Assemblée et la voiture, je l'évoquais effectivement, c'est un objet de culpabilité autour des questions de pollution. On reviendra sur ce concept. Puis avec nous deux experts à leur manière, je précise bien, un homme qui connaît bien la voiture, Bernard Darniche, bonsoir. Ancien pilote de rallye, vous êtes le président des citoyens de la route, c'est la structure que vous avez créée. Et par ailleurs, vous êtes membre du conseil d'administration de l'INRETS. Alors pour le grand public, c'est peut-être pas très connu, vous nous l'expliquerez tout à l'heure. L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. Voilà, vous nous expliquerez en détail ce que fait l'INRETS. Rappelons que vous avez été 3 fois champion de France de rallye, champion du monde des constructeurs en 73 avec la fameuse Alpine Renault. Renault dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'elle va licencier. Elle a du mal à vendre sa Laguna. Et puis avec nous, pour prendre un peu de hauteur, un historien de l'automobilisme. Pas de l'automobile, vous y tenez beaucoup. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne. Vous avez co-animé un séminaire justement consacré à la mobilité. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui est passionnant sur le sujet, avec beaucoup d'iconographie. Les cultures du volant du 21e et du 20e siècle, édition autrement. Vous balayez bien l'histoire de l'automobile, justement objet de rêve. Vous l'évoquez assez largement dans votre ouvrage. Je voudrais simplement faire un petit tour de table sur la question qu'on pose ce soir, parce qu'après tout, elle tombe pas sous le sens. Pourquoi la voiture n'a pas la cote pour l'interrogation? J'ai envie de poser la question, Monsieur Masdeu-Arus, vous êtes le président du groupe d'études justement sur l'automobile. Est-ce que la vraie question, c'est pas est-ce que la voiture qui pollue n'a plus la cote, pour être précis? Est-ce que c'est pas ça l'autre question sous-jacente? J'ai le sentiment, en regardant les images des Français qui vont au salon de l'auto, qu'ils rêvent plutôt devant la voiture. De belles lignes, de belles couleurs, ça fait toujours rêver. Ce qui fait moins rêver, c'est la voiture qui pollue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu nous dire que la voiture ne plaisait plus, il n'y avait plus cet engouement sur la voiture. Je pense que c'est pas du tout le cas. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nos concitoyens souhaitent des voitures propres, qui consomment mieux et beaucoup moins, puisque le baril de pétrole, je vous le rappelle, il y a encore quelques temps, il était à $140, qu'aujourd'hui il est à 80. Donc là aussi, on va dans le bon sens, par contre. Donc voiture écologique. J'aime pas tellement dire voiture écologique, parce que ça marche ensemble, sa voiture écologique, enfin, c'est un mot qui... c'est compatible? Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui polluent, beaucoup plus que la voiture. Faut pas galvauder les mots comme ça. Voilà, exactement. Je crois que l'écologie est une chose, et la voiture, eh bien, c'est évident, il faut la rendre de plus en plus propre, et qu'elle consomme de moins en moins. Et je crois qu'aujourd'hui, tous nos grands constructeurs, tant français qu'européens ou mondiaux, vont vers une mécanisation, vers des moteurs propres, et surtout vers la voiture électrique. Il y a des questions des internautes ce soir sur notre site qui disent oui, que les constructeurs ont mis un peu trop de temps justement à avancer sur la ligne verte, enfin sur les options en tout cas écologiques. Béatrice Marre, vous dites quoi? Vous dites les Français ne rêvent plus devant la voiture tout simplement parce qu'on a changé d'époque, ou on change d'époque, ou vous dites ils ne rêvent plus devant la voiture qui pollue, celle qui donne mauvaise conscience? Non, je pense qu'ils ne rêvent plus devant la voiture, sauf devant la voiture de luxe, mais c'est plus sur le luxe qu'ils rêvent que sur la voiture, parce que la voiture aujourd'hui est un outil d'usage. À l'époque où c'était un objet de rêve, c'est quand il y avait 50 000 personnes en France, ou 100 000 qui avaient leur permis de conduire, qui pouvaient conduire. Aujourd'hui, il y a 39 millions de gens qui ont leur permis de conduire, c'est-à-dire la quasi-totalité des adultes en âge de conduire. Il y a 83% des foyers qui ont des voitures, donc ce qui fait rêver, c'est la voiture de luxe. Bon, mais avec le bémol que vous dites, c'est-à-dire que de luxe à condition qu'elle ne pollue pas. Voilà, mais il n'y a pas que la contrainte de pollution, il n'y a pas que la contrainte du carburant, il y a tout le reste. Il y a aussi qu'aujourd'hui, 80% des Français sont des citadins, et que donc avoir une voiture en ville, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Alors c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a des plus petites voitures. Mais moi je crois vraiment que le rêve maintenant, c'est sur le bel objet.
Et c'est pas parce que c'est une voiture, c'est sur n'importe quel objet de luxe. Mais alors, Darniche, elle vous fait rêver, vous encore, la voiture? Vous êtes d'accord avec cette question qu'on pose en préambule de l'émission? Parce qu'après tout, vous pouvez très bien nous dire, non, cette question, elle tombe pas sous le sens. D'ailleurs, je suis tellement hostile, on rêve toujours dans la voiture. Elle fait plus rêver les Français, la voiture? Au risque de décevoir les gens qui sont passionnés de compétition automobile, je n'ai jamais rêvé devant une voiture. J'ai désiré avoir une voiture de course en termes d'usage, parce que pour gagner des courses, si on n'a pas une voiture de course, on a quand même un problème. Oui, ça, en donc effet. il faut une voiture de course. Mais c'est par obligation de mon métier que j'avais une voiture de course. Mais quand je sortais de ma voiture de course, il me fallait une voiture où je puisse transporter ma fille, mon vélo, donc une voiture d'usage par rapport C'est à un moyen. besoin, un moyen, un besoin. Et moi, ça ne m'a jamais fait rêver. Ce que je voudrais apporter comme vision un peu différente, qui se rejoignent finalement, c'est que, d'abord, en termes de sémantique, je trouve qu'il n'est pas juste de parler de pollution quand on parle de CO2. Vous C'est allez un agacer non-sens. certains téléspectateurs. Ce n'est pas un polluant, le CO2. Ça veut dire qu'en parlant de CO2, on oublie la vraie pollution de l'automobile. Particules qui est- fines. Exactement. Qui aujourd'hui n'est quasiment plus à l'ordre du jour. Parce que les voitures neuves qui sortent ne sont plus des véhicules polluants. Alors, c'est très ambigu Vous tout parlez ça. des autres, celles qui continuent à polluer, qui sont pas Exactement. neuves. Et celles-là, avec le poids négatif qu'on met sur l'automobile, les gens ne les changent plus. L'âge moyen est passé de 7 ans 3/4 à 8 ans et demi aujourd'hui, et on finira par s'auto-détruire parce qu'on aura des voitures de 25 ans d'âge. Donc je pense qu'on a pris un chemin qui n'est pas le bon chemin. Ouais. À force de vouloir restreindre ou pénaliser ou culpabiliser l'automobiliste, on finit par avoir des effets pervers qui nous reviennent comme un boomerang en pleine figure. C'est pas logique.